Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. J'ai demandé l'avis aux abonnés si ça les intéresserait que je fasse une vidéo sur les arbres fruitiers que je possède. Même si j'ai pas de fruits dedans parce que la plupart d'entre eux sont encore jeunes, donc ils ne produisent pas. Les seuls arbres qui produisent que j'ai, c'est des cocotiers, des bananiers qui étaient déjà là quand j'ai acheté. Les autres, c'est des arbres que j'ai installés moi-même, que j'ai partis en graines puis que j'ai plantés. Donc, ils ne sont pas encore productifs. Mais je vais quand même en parler. En commençant par quelques-uns qui sont ici, près de la terrasse. Là-bas, j'en ai pas. J'en ai ici. OK, on va commencer avec ça ici. Celui-là ici, c'est un Kaimito. J'en ai trois. Kaimito, en anglais, il l'appelle Star Fruit. À ne pas confondre avec le Star Apple, qui est un autre arbre différent, qui fait des fruits différents aussi. Le Star Fruit, lui, quand on le coupe, il est de couleur brune, à peu près comme ça. Puis quand on le coupe, l'intérieur il y a un dessin d'étoile rouge dedans. Il y en a deux variétés que j'ai pu constater. Il y en a un qui est sucré, l'autre pas sucré. J'ai celui-là ici qui est un longan, la même famille que le litchi, qui fait des petits fruits de la même, à peu près semblable au litchi. Semblable aussi au lanzones, qui est ici très populaire. Le longan est moins populaire parce qu'il produit moins. Ceux qui font du lanzones, c'est pour en faire de l'argent, le vendre. Quand tu as des longanes, l'arbre produit moins. Oh, toi donc, toi. L'arbre, je vais m'en profiter pour enlever mon herbe. L'arbre produit moins, donc est moins profitable pour ceux qui veulent faire de l'argent. Mais c'est la même famille. Le longan, ce que je trouve le fun, moi c'était pas pour en faire de l'argent, mais j'aime le fruit. L'arbre est plus petit, donc plus facile à faire une cueillette. Le lanzones vient quand même assez haut et puis finit par être difficile à faire une récolte dedans. J'ai celui-là ici. Je me souviens plus du nom. Il y a un nom anglais. Ici, bien sûr, il y a un nom local. C'est une variété de prune. C'est plus un arbuste qu'un arbre. Puis il y a des piquants après. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très petits, mais ici, là, il y a un piquant. Là. Ça, quand ça va grossir, là, ça vient très dur et c'est très piquant. Vous voyez, on en voit quelques-uns ici. Là. On en voit un ici, un piquant. Ça fait des tout petites prunes. Tout petites, tout petites. Contrairement aux prunes qu'on connaît dans l'Ouest, qui font qu'un seul noyau, parfois dans cette petite prune-là, on va avoir 6 très, très, très petits noyaux. C'est ces petits noyaux-là que j'ai semés dans 3 pots différents, puis un seul a sorti. Un seul pot. Et dans celui-là, j'ai 1, 2, 3. Il y en a un quatrième petit qui pousse en arrière. Là. Fait que dans celui-là, j'ai 4 arbres. Ça va être tout pour les arbres fruitiers que j'ai autour de ma terrasse. On va passer à quelques-uns que j'ai plantés. Ceux-là, je les mélange tout le temps. J'ai mis un bâton, mais les bâtons ont été arrachés. Fait que je ne sais plus lequel est lequel. Ici, j'ai planté un citronnier et un calamansi. Les deux font des épines.
Donc, je ne peux pas les différencier épines sans épines. Ils font tous les deux des épines. J'ai comme l'impression que celui-là, ça va être un citronnier. Parce que j'en ai un autre que j'ai planté en arrière qui est aussi gros, puis celui-là, je suis sûr et certain que c'est un citronnier. Ça, c'est les citrons jaunes, là, les meilleurs, je crois. Fait qu'ici, j'ai un citronnier. Ici, j'ai un calamansi, qui est une autre sorte d'agrumes. Plus petit. Le goût se rapproche beaucoup du citron. Il est utilisé comme un citron ici. Mais il est jaune-vert. Il n'est pas toujours jaune. Il y a du jaune sur le fruit, mais la plupart du temps, il est cueilli vert. Oh, il faut que je fasse une récolte. Mes piments natifs sont... Wow! Lui, il faut que je fasse une récolte. J'ai un autre arbre qui pousse ici. J'en ai plusieurs de celui-là. Ça pousse sauvage. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un guava. Ici, ils appellent ça un guava. C'est un arbre local. Malheureusement, cet arbre-là, si tu ne le traites pas, si tu ne mets pas un insecticide dessus, les fruits vont tous être piqués. J'en ai plusieurs. J'en ai un qui pousse là-bas en quelque part, là, entre les cocotiers. Ma blonde ne veut pas que je les coupe, que je les enlève. On va parler un peu des bananes. Ici, en haut, j'ai deux variétés. J'ai le Saba, celui-là qui est de taille moyenne. Il a produit une fois. La plupart du temps, les Sabas, c'est à peu près gros comme ça. Je dirais vingtaine de pieds de haut. L'autre variété que j'ai en haut, c'est un Latundan. Je ne sais pas pourquoi que les autres ils l'appellent Latordan. Je ne sais pas s'ils l'appellent du nom anglais. Mais en tagalog, c'est Latundan. Celui-là, c'est un Saba. La façon de les différencier, si j'en avais un jeune, je vais essayer. Il y en a un jeune là-bas, un Saba. Je vais vous montrer ça. La façon de les différencier, un Saba, quand ils sont jeunes, d'un Latundan. Parce que le Saba, ça va faire une banane comme le plantain, mais plus petit. Vous voyez, la feuille, là, elle est verte. Il y a un petit peu de brun sur les bords, là. Ça, c'est parce que ça sèche. Mais c'est brun, c'est vert. Celui-là, il est correct. Il est beau, celui-là. Tout vert. Tout vert. OK? Ici, j'ai un Latundan. Plus petit. L'arbre est plus petit. Vous voyez, sur le côté, là, c'est rouge. Ça, c'est un Latundan. Il y a du rouge à la fin de la feuille, sur les rebords. Ça, c'est un Latundan. Il y a aussi d'autres variétés. Eux autres, ils savent comment les identifier. Moi, je ne le sais pas encore. J'en ai un autre ici, un Latundan. Et lui aussi, il y a du rouge dessus. En haut, j'en ai 3. Je pensais qu'il m'en restait seulement 2. Celui que j'ai devant moi, que j'ai enlevé des bébés pour planter en bas. Lui, la même chose. J'avais enlevé des bébés pour planter en bas. J'en avais 2 autres en ligne avec celui-là de l'autre côté du tas. Puis je les ai déjà enlevés pour les planter en bas. J'en ai trouvé un autre là-bas, le long de la ligne. En faisant du ménage, le mois passé, quand je suis tombé sur j'ai dit, il y a un autre bananier ici. Il va nuire. Là, je regarde les feuilles. Oh! Un Latundan. Bon, ben celui-là aussi, il faut que je l'enlève de là pour le descendre en bas. Je veux plus de bananiers proches de mes fils électriques. Les coconuts que j'ai, je crois en avoir 2 variétés.
Ils viennent haut tous les deux. Ils sont même pas à leur hauteur maximum. Ça vient haut, ça. Ça vient excessivement haut. Ceux-là sont pas très hauts. C'est qui braille de même? Ah, c'est les poulets 45 jours. Ils me voient plus, ils pleurent. Moi, je crois avoir deux variétés. La plupart, c'est des verts. Mais je crois que celui-là, c'est un jaune. Celui-là aussi. Je crois en avoir un autre là-bas. C'est un jaune. J'en avais déjà parlé dans le passé. Le coconut vert, quand il est cueilli vert, puis qu'on boit son jus, l'eau de coco, frais, ça goûte le Sprite. Tandis que le jaune, si on fait la même chose, on boit le jus, ça goûte l'eau minérale. Moins le fun. Il y en a un autre guava ici, en quelque part. Moi, je pense qu'il est là. Ma blonde ne voulait pas que je le coupe, puis là, mais il commence à être envahi. Ben, ça en est un, ça. Je pense que c'est lui, c'est ça. Lui ou lui, là. Ah, je pense que j'en ai trois même. Ça en est un autre guava, ça. Il est envahi par mon légume qui pousse en fou. Puis il y a une sorte de plante piquante. Celle-là ici. Ce qu'elle a de particulier, cette plante-là, là, regardez-la bien, là. Regardez-la bien. Faut que je fasse attention. Les feuilles se ferment au toucher. On touche la plante, les feuilles se ferment. Bien sûr, j'ai quelques papayes. Aucun n'a produit pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont produire. Je pense qu'il manque quelque chose dans mon sol. J'en avais seulement un qui produisait. Puis le typhon l'a détruit en y envoyant une branche dessus. J'ai autre chose qui pousse, qui n'est pas un arbre fruitier, mais qui pousse un peu semblable au gingembre. C'est du curcuma. Bientôt, il va être prêt bientôt, lui. Les feuilles commencent à jaunir. Il va falloir que je fasse une récolte bientôt. J'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de racines là-dedans. Quand j'ai trouvé ça, c'était un plant moribond. Puis les racines étaient toutes petites. J'ai trouvé ça sur un terrain vague, le long d'une clôture. J'ai vu la plante, je pensais que c'était du gingembre. Puis j'ai fait la cueillette. Puis je me suis rendu compte, ah non, c'est du curcuma. Parce que j'en avais vu au marché qui vendent ça en racines frais. J'ai dit non, j'ai trouvé du curcuma. Je l'ai planté, puis ça a donné ça. C'est beaucoup, 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 moi je dirais 10 fois plus gros que qu'est-ce que j'ai trouvé. Comme arbre. J'en ai un autre ici. Lui a été cassé. Il a été cassé là. Ça, c'est un pomelo. J'en ai un autre pomelo là-bas. On va s'approcher, je vais le montrer de plus près. Là, j'ai les shorts pleins de piquants, c'est fatigant. À cause des mauvaises herbes. Une mauvaise herbe ici qui est envahissante. Hein? Ça, c'est un pomelo. Il est très gros, celui-là. J'en ai un autre gros aussi dans mon jardin que je veux laisser là. Je veux le laisser pousser là. Parce que je voulais le transférer, puis j'attendais. Puis là, quand j'ai vu le tronc, la grosseur du tronc de celui qui pousse dans un sac dans le jardin,
J'ai dit non, lui, il s'est enraciné là. Il s'est enraciné. Il a passé à travers le sac, je suis sûr et certain, puis il est enraciné là. Fait que je vais le laisser dans le sac, à côté du bananier. C'est le bananier qui va prendre le large. Ici, en quelque part, ma blonde avait planté plusieurs arbres. Il y en a un ici, qui est envahi par les mauvaises herbes. J'ai aucune idée c'est quoi. Je me souviens plus. Elle avait mis un bâton, mais avec le temps, le bâton a pourri. Il y en a un autre qui pousse en quelque part là-dedans. Lui, il est peut-être mort. Ici, j'ai un ramboutan. Vous voyez là? Là, je suis la face à ma hauteur. C'est à la hauteur de ma face. Il fait quasiment 7 pieds. Déjà. Ça fait même pas un an qu'il est planté. Même pas. Lui, il a profité. Il y en a un autre là, lui, il n'a même pas profité. Lui, il est resté moribond. On en a planté d'autres par la suite, ailleurs, qui sont plus gros que lui. Ces deux-là, là, lui, puis mon géant, là, ils ont été plantés en même temps. Lui, il a profité, pas l'autre. Ici, j'ai un guayabano. Lui, je vais essayer de faire une opération parce que la branche a été cassée par le typhon. Elle a craqué, twisté, puis elle est tombante. Sinon, il serait supposé être comme ça. Mais elle a tombé parce qu'elle a cassé ici. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer de faire un autre arbre avec. J'ai trouvé une méthode pour faire avec une branche un arbre qui va probablement grossir plus vite que l'original. Guayabano, en créole, ou en Haïti, ils appellent ça le corosol. C'est la même famille que le jackfruit. Ici, j'ai plus d'arbres. Là, je me promène avec mes bottes parce que le gazon est long. Puis quand il y a du long gazon, ben, des fois, il y a des serpents. Ça me tente pas de tomber nez à nez en gougoune avec un cobra cracheur ou une vipère. Je préfère avoir mes bottes d'eau. S'il mord ça, il va mordre dans le vide. Vous voyez mes shorts? Genre, je vais les montrer plus loin, proche de la terrasse. Là, ils sont pleines de piquants. Ça, c'est ces plantes-là. Là. Ça, ici, là. Là, ils sont pas mûrs encore, là, mais quand ils mûrissent, là, ça fait ça. Là. Ça devient comme ça. Là. Puis ça, là, ça fait ça. Quand on passe trop proche, là, voyons, ça donne ça. Fatigant. Chaque fois que je me promène, c'est pour ça que je veux avoir absolument mon weed eater pour couper tout ça, là, ce gazon-là, là, envahissant. Ah, ça fait du bien. Un petit peu d'ombre. Le soleil tape. Hein? Mes aubergines. Elle est prête. On va en faire la cueillette plus tard. Ah, celle-là est capote. On va en faire la cueillette plus tard. Ma blonde va l'amener avec elle parce qu'elle doit s'en aller dans son barangay. Elle va amener ça pour que sa mère puisse les vendre. Ici, j'ai encore un autre ramboutan qui a été planté après les deux autres là-bas. Vous voyez comment il est gros. Il est déjà rendu à 3 pieds. Ah. Hop. On va ramasser ça. On va lancer ça là-bas. Pas de coconut qui a tombé. Non, ok. Un autre guava ici. Ça pousse tout seul. Je n'ai pas planté rien, moi, là. Ça pousse tout seul. Là.
Je pensais que c'était un bébé du jackfruit. Non, c'est un guava. Ah, j'ai ça aussi. J'avais complètement oublié. Dragon fruit. Pitaya. Pitahaya. Mais celui-là, c'est le natif. C'est pas le gros pitaya qu'on connaît. Parce que le pitaya qu'on connaît, la plante elle-même est ça ici, là, le cactus. Ça pousse sur un cactus, ça, là, le pitaya. Ça ici, là, le pitaya qu'on connaît dans l'ouest, la plante de ça, c'est 3 fois plus gros que lui. 3 fois plus gros. C'est gros comme ça, là. Mais ça, c'est une plante qui pousse en grimpant comme ça. Puis à un moment donné, elle va faire ça. Là, celle-là, je l'ai forcée juste pour voir si elle allait survivre. Puis ça a l'air que oui, il a survécu. Celui-là aussi, c'est la même chose. Je l'ai coupé, je l'ai cassé, je l'ai mis vers le bas. Parce qu'à un moment donné, il va le faire par lui-même. Lui, celui-là, je l'ai cassé, mais il est mort. Il n'a pas survécu. Parce qu'en réalité, il va grimper. Puis quand il va être prêt à faire des fruits, il va faire ça. Un genre de choses comme ça. Il va... Puis là, il va commencer à faire des fruits. La fleur du pitaya est consommable. Le pitaya aussi. Là, je vais descendre en bas, dans la jungle. Je sais que dans ce coin-là, quelque part, il y a un autre emboutant. J'irai pas. Parce que ma blonde a vu un serpent là. Brun. Fait elle n'a pas regardé la tête. Fait qu'elle ne sait pas si c'est un rat snake ou un cobra cracheur. Là, je veux pas prendre de chance. J'ai pas envie qu'il me crache en face. Vous voyez, ça, c'est encore un latundan. On voit le rouge ici, là. Ma blonde, elle en a planté plusieurs ici. Là, j'ai encore un autre emboutant. Un autre là, en tout cas. Il y a plein de mauvaises herbes autour. Là. On a celui-là aussi. J'oublie tout le temps le nom de ça. Ça fait un gros arbre, ça. Ça devient gros, ça. J'ai un autre arbre là-bas. De toute façon, en haut, je vais vous le dire, le nom. J'ai tout noté, le nom de mes arbres. Au cas où je m'en souviendrai pas par cœur. Et on passe à côté d'une place où il y a une accumulation d'eau. J'aime pas vraiment ça. Dans ce genre de place-là, il pourrait y avoir peut-être un piton. Ça ici, manguier. Manguier indien. Ça aussi, ça fait un très gros arbre. Très, très, très gros. Le tronc de ça, c'est énorme. La plupart des arbres que j'ai ici, ce qui est ici en ligne droite, là, je pense que c'est toutes des sabbats que ma blonde a planté. Mais moi, j'ai planté un arbre ici que je vais transférer parce que ici, c'est une zone inondable. Puis je pense que c'est pour ça qu'il grossit pas. Il retige et retige et retige et retige. Bien, ça, c'est le principal. Lui, il a retigé 2-3 fois avant de mourir. Puis là, il commence à retiger de côté ici. Fait que je vais transférer ça. Hey, j'en ai 3. Fait que je vais pouvoir avoir 3 arbres. C'est parfait, ça. Je n'avais même pas regardé avant. Là, j'ai 3. J'ai 3 retiges. Ça, c'est un tindoc. Ça, croyez-moi si vous voulez. Si vous voulez pas. La banane de ça, là, c'est gros comme mon bras. C'est long comme mon avant-bras. Jusqu'à la main. Hein, c'est long comme ça, puis c'est gros de même. Ça se mange vert, comme du plantain. Puis ça se mange jaune, comme une banane. Celle qu'on a dans l'ouest. Les bananes de type Cavendish. C'est ma belle-mère qui m'a donné ça en cadeau. Ça poussait dans son barangay à quelque part, puis j'ai dit ça à ma blonde, puis elle a entendu le mot tindoc. Oh! Wait.
Elle est partie. Elle m'a amené un petit arbre. Tindoc. Oh! Celui-là, j'espère qu'il n'est pas mort. S'il m'a tout l'air mort, ça me désole. C'était un Lacatan. C'est une banane qui est très appréciée ici, puis qui coûte cher. Moins cher que le Tindoc, mais plus cher que le Latundan, plus apprécié, plus rare, plus cher. Fait qu'il va falloir que je m'en trouve d'autres. Le premier ici, je le savais, parce que c'est moi qui l'avais planté. Ma blonde, elle voulait mestiner, elle mestinait, elle mestinait, elle mestinait. Celui-là, c'est un sabbat. Les autres, toutes les autres, la suite, c'est toutes des latundanes que j'ai plantées jusqu'à la fin là-bas. On va y aller. Il y a un arbre que je ne sais pas si je vais retrouver, parce que je suis sûr qu'il est envahi par les mauvaises herbes. Ça fait un bout que je ne suis pas venu ici, il y a plein de feuilles. D'habitude, je fais toujours le ménage. À tous les jours, je passe ici. Avant que ma pompe recommence à fonctionner, je passais ici, puis je nettoyais toutes les branches. Des fois, je trouvais des coconotes. Surtout ici, là. Les coconotes tombaient, puis ils roulaient dans mon champ. Je regardais, puis j'en trouvais une verte, une brune. Là, ça fait un bout que je suis pas venu, depuis que l'eau est recommencée à tomber. Vous voyez, il y en a une ici, là. Ça, c'est bon, ça. Pas noir ici, là. Ça, d'après moi, c'est un niog. Niog, c'est coconut brune, ce qu'on a l'habitude d'acheter chez nous, avec une chair blanche très épaisse, dure. Eux, ici, ils font de l'huile avec. Du copra. Ils font du copra avec. Fait qu'il va falloir que je ramasse ça, que je vienne plus tard. Tout de suite après mon vlog, je vais revenir. Il y en a un autre de tomber là. Ça en a un autre, ça. Je sais pas. La seule façon de savoir si c'est un niog, c'est de le shaker. Si on entend l'eau bouger dedans, c'est un niog. Fait que je vais déposer ma caméra. Je vais essayer de la placer pour qu'on puisse me voir. La placer là. Non, c'est pas un niog. C'est un bouco. C'est lui que le jus goûte le 7-Up. On va aller voir l'autre. Il est pas loin. On va les mettre ensemble. Ils ont tombé tous les deux du même arbre. Ils ont tombé tous les deux du même arbre. Lui, il m'a le shaké. Ah, niog. J'entends l'eau. Fait que c'est un niog. Il y en a un autre qui a tombé là. On va aller le voir, lui aussi, il est très 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 brun. Oh. Pas beaucoup d'eau dans ça. Il y en a, mais pas beaucoup. Un niog. Il y en a un autre là-bas. On a perdu beaucoup celui-là. Malheureusement, pas bon. Le bout que je vais vous montrer, là, il est brun. Je disais, ah, c'est encore bon. Celui-là, il était noir. Et les fourmis l'avaient attaqué. On oublie ça. Celui-là, c'est la même chose. Les fourmis l'ont attaqué aussi. Si j'étais venu plus souvent, les niogs que j'ai là, j'aurais pu aller les vendre. C'est jour de tracking aujourd'hui. Vous voyez ici, les gens, ils ont loué une partie entre les cocotiers de mon voisin pour faire des légumes.
Ils m'ont approché pour louer une partie de ma terre à la fin, là-bas. Moi, je croyais qu'ils voulaient louer là. J'étais pas bien content parce que quand ils viennent avec leurs instruments, que ce soit un tracteur ou leur vache, la dernière fois, ils m'ont scrappé des coconuts nains que j'ai. Je vais vous les montrer. Celui-là ici, c'est un coconut que moi et ma blonde, on l'a planté. C'est pas un nain. On va mettre ça. C'est pas un nain, celui-là. Ça va être le même genre de coconut que celui-là. Ça vient très, très, très haut. Il y en a là, il y en a un là. Il y en a plusieurs en arrière là-bas. Tout ce genre de même coconut-là. Mais ici, quand j'ai acheté la terre, il y avait une douzaine de coconuts ici. Puis celui qui m'a vendu la terre, il dit c'est tous des coconuts nains que j'ai plantés. Hein? Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. C'est tous des coconuts nains, ça. Maintenant, il m'en reste seulement 9. Les autres ont été plantés. Vous voyez comment que la mauvaise herbe est haute, là, elle est rendue à 4 pieds de haut. Les autres, ils ont été plantés le long. Mais les arbres ont brisé ici. Il y a 3-4 arbres qui ont brisé. Vous voyez, il y en a un là. Il a tombé directement dans mon champ. J'ai pas de chainsaw pour me débarrasser de ça. Puis même si mon voisin a une chainsaw, il préfère se faire engager par d'autres puis travailler pour de l'argent plutôt que de venir chercher le bois pour se faire du charcoal. Ma blonde est obligée de le harceler puis d'aller dire hey, viens chercher ton bois là. Tu l'avais dit à Séville là, que tu voulais avoir le bois, là, ben viens le chercher, il est dans les jambes. Elle est obligée de faire ça. C'est désagréable. Cette mauvaise herbe-là, là, est coupante. Est coupante. C'est désagréable. À la fin de ma terre, ici, en arrière, ma blonde a planté des arbres. Plusieurs ont été mangés par les maudites vaches des voisins qui ont la tête dure. Ils mettent absolument leurs vaches. Ils plantent leurs clous à la limite de ma terre, mais la vache est capable de rentrer. Fait qu'elle mange. Il dit, ah, elle va manger le gazon. Hey, il est épais, j'ai des arbres là-dedans. Quand ma blonde nous a dit, la prochaine fois que tu mets ta vache là, m'en va au barangay, puis tu vas payer les arbres que ta vache a mangé. Quels arbres? Mes jackfruit. Oh boy. Il y en a mangé un ici. Il en a mangé un là. Il en a mangé un là. Celui-là, il a survécu. C'était pas de vache qui est venue. Celui-là, il est mort de lui-même. Puis il y a celui-là qui est juste à la limite. Juste à la limite de où est-ce que le tracteur a passé pour faire un champ. Ça, c'est un jackfruit. Ma blonde a planté quelque chose comme 7-8 jackfruit. Puis dans le même pot, on avait 2 autres arbres qu'elle a plantés au bout là-bas. Je ne sais pas si on survécu. Je les trouve plus. Il va falloir que je dise à ma blonde à un moment donné, il va falloir aller là, chérie, puis voir si les cacaos que tu as plantés ont survécu. Ici, il y a un arbre, mais je crois que c'est un jackfruit. Elle en a planté 2 autres par là-bas. Mais elle n'a pas mis de bâton. J'en ai donné pourtant. Elle n'a pas mis. Fait que là, je ne sais pas son où. Je ne sais pas exactement où elle les a plantés. C'est là-dedans, dans ces mauvaises herbes-là. On est supposé avoir 2 cacaoyers. Dans ça. L'arbre, la feuille est plus foncée.
Dans le pot, l'arbre était plus petit que les jackfruit. Un petit affaire plus petit. Un pouce et un pouce et demi. Pas beaucoup. Le pouce c'était à peu près à 2 cm. Fait que c'est ça que les gens veulent me louer, là, cette partie-là. Les gens blondes discutent avec eux autres. Combien ils vont me donner pour ça? Je vais te dire si je suis d'accord. Je vais m'arranger pour aller avec elle pour négocier. Je veux pas me faire avoir, puis je veux pas qu'ils me donnent des pinottes. Parce que je sais qu'ils vont coller du chimique là-dedans. Puis moi, j'aime pas ça. Même si j'utiliserai jamais cette partie-là, parce qu'elle est rocheuse, même si je l'utiliserai jamais, je veux pas avoir de chimique sur ma terre. Parce qu'éventuellement, moi, je vais mourir. Hein? La terre, ça va aller à ma blonde, c'est à elle, c'est à son nom. Puis là-bas, je suis sûr et certain qu'il y a des membres de la famille qui vont venir s'installer là. Son beau-frère et sa sœur sont intéressés. Pour l'instant, ils ont encore des enfants aux études. Mais à un moment donné, ils ne seront plus aux études. Puis lui, ben, en venant s'installer là, ben, il va pouvoir utiliser le champ pour cultiver, soit pour se nourrir ou pour gagner des sous. Et ma blonde, elle va le laisser faire, je suis sûr. Ah oui, elle l'utilise, je l'utilise pas, moi. Donc, éventuellement, moi, je m'attends à ce que son beau-frère et sa sœur aînée viennent s'installer ici. Ça, je vais donner ça à ma voisine. Ça, elle s'en sert pour cuire sa nourriture. Elle sert de ça comme pour cuire sa nourriture. Mais il va falloir que je revienne pour les 3 coconuts qui sont là. Je peux pas tout apporter en même temps. C'est à peu près tout pour les arbres fruitiers que j'ai. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ils n'ont pas de fruits dedans. Soit que sont trop jeunes, il y en a qui prennent 3 ans, d'autres 5 ans à produire, ou que à cause du typhon, ça va prendre quelques mois avant qu'ils recommencent à produire. Ah, c'est là que ma chienne a été enterrée. C'est là que ma blonde a enterré la chienne. Ah. Ah boy. Je suis... C'est effrayant. C'est une vraie chanteuse. Ah. Je vais parler de mes projets à propos des arbres fruitiers. Ma blonde veut avoir une sorte de fruit. Elle m'a dit ce matin. Je me souviens plus du nom. Elle me l'a dit en tagalog. C'est une sorte de fruit jaune. Elle ne l'achète pas pour le manger ou pour en vendre, parce que ça fait des belles fleurs. Elle trouve ça beau. Moi, hier, j'ai vu une vidéo sur 15 variétés de bananes exceptionnelles ou bizarres ou appelez-les comme vous voulez. 15 variétés de bananes différentes. Pour me rendre compte que dans cette liste de 15, parce que le monsieur disait
Dans le monde, il y a plus de 300 variétés différentes de bananes, cultivées et sauvages, répertoriées. Et puis, dans cette liste de 15, il y a certaines de mes bananes qui sont dedans. Bizarrement, la banane Saba, que beaucoup pourraient négliger par les foreigners. C'est une banane très bien cotée. Elle est utilisée comme un plantain, mais contrairement au plantain, elle contient plus de nutriments, vitamines, fibres alimentaires, potassium, nommez-les. Les scientifiques l'appellent la banane de survie. Ici, elle est utilisée dans beaucoup de recettes, que ce soit comme légumes, comme fruits, comme friandises. Elle est beaucoup utilisée. C'est une banane versatile. Quand elle est verte, elle se mange comme un plantain. Quand elle jaunit, on peut en faire des chips. Moi, je m'en suis servi à l'occasion, même pour faire gâteau banane. Le gâteau est un peu moins sucré, mais un petit peu plus dense. Parce qu'il y a beaucoup plus de fibres dans la banane. Donc, il y avait la Saba dans cette liste-là. Il y avait aussi le Tindoc. Il parlait d'une banane géante d'Afrique. Mais c'est la même variété qui pousse ici et en Amérique du Sud. Il n'y en a pas plusieurs variétés comme ça. Parce que celle qui montrait, il disait que la banane était très grosse, etc., etc., etc. Moi, les photos que j'ai vues de la Tindoc, c'était encore plus gros que celle-là. Fait que, est-ce que c'est une variété différente ou est-ce que parce que ils ont voulu parler d'au moins une variété de bananes qui pousserait en Afrique pour ne pas les laisser de côté, pour pas qu'ils disent « Ah, vous ne parlez pas des Africains parce que vous êtes racistes. » Ils ont parlé de cette variété de bananes-là qui pousserait en Afrique. Très grosse. Pas mal long. Mais j'ai vu des Tindoc plus grosses que ça. En photo. De gens qui vendent des plants ou des graines ou des plantules. Ah, les piquants sont fatigants. J'ai l'intention, parce que dans cette liste, j'ai vu deux autres bananes. Il y en avait une que j'avais l'intention d'avoir, de trouver. Il paraissait qu'il en poussait ici. J'ai même posé des questions à mon voisin. Personne qui sait. Banane rouge. Dans cette liste, il y avait deux sortes de bananes rouges. Puis une sorte de banane rose. La banane rose, c'est une banane sauvage qui pousse en Inde. Les bananes rouges, ben, il y en a plusieurs variétés, paraît-il. Puis ici, je sais qu'il y en a une qui se nommerait Gloria. Puis que j'ai entendu dire que ça pousse dans Gloria. Mais personne ne sait où. Lui, il ne sait pas. Il est de Gloria, puis il ne sait pas. Donc, est-ce que c'est vrai? Ou peut-être parce qu'elle s'appelle Gloria, que la personne pensait que ça poussait dans Gloria, puis que c'était... J'en ai trouvé une, oui, sur Lazada. C'est un site de vente ici. J'ai trouvé des bananes rouges. Il y a aussi des variétés de bananes bleues. Ça aussi, j'en ai trouvé. J'ai trouvé sur Lazada celles qui ont parlé explicitement dans la vidéo. La Blue Java. C'est une banane qui est à peu près de la même grosseur que la Cavendish. Mais que le goût, ouf,
Ils l'appellent en anglais Ice Cream Banana. Elle goûte la crème glacée à la vanille. Il y a d'autres variétés de bananes aussi qui ont des goûts assez spéciaux. Il y en a qui ont un goût citronné. Il y en a une des bananes rouges que j'ai vues, qui goûte en même temps le citron, les pommes et les fraises. Dans la banane, en la mangeant, on est capable d'aller chercher ces trois saveurs-là. Si j'étais capable de tomber dessus, puis d'acheter un blanc, puis ensuite en avoir plusieurs, 4-5, tout comme la banane bleue Java, comme la Tindoc que j'ai en bas. Ce serait le fun. Ce serait le fun dans 5 ans de pouvoir manger des bananes de couleurs différentes, peut-être même en vendre à ma voisine là-bas qui a un magasin, une fruiterie à Manille. Ça deviendrait peut-être une curiosité dans son magasin. Puis elle ferait de l'argent avec ça. Moi aussi. Parce que je sais que c'est des bananes qui se vendraient plus cher. Je suis sûr et certain que ce genre de banane-là, à Manille, n'est pas très courant. J'ai même vu une sorte de banane verte, striée. Puis, avant de jaunir, elle est striée 2 couleurs vertes. De la manière qu'elle est striée, on dirait qu'elle est coupée carrée. Elle a des angles. Mais elle est parfaitement ronde. Elle est striée verte pâle, verte foncée. Tout le long. C'est une banane très rare qui pousse en Inde et qui était réservée à la royauté. Seulement les rois pouvaient en avoir. C'est une banane qui paraît qu'elle a un goût exceptionnel, etc., etc. Mais par contre, difficile à garder. Ça prend des soins particuliers. Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir une sorte de banane et de devoir tout le temps m'en occuper comme si c'était un bébé. Je ne suis pas assez maniaque pour ça. J'aime bien avoir des plantes, des arbres fruitiers, mais de là à les traiter comme si c'était mes bébés, comme certains traitent leur voiture comme des bébés, non merci. Un bébé, c'est un bébé, puis une plante, c'est une plante, puis un char, c'est un char. Fait que c'est ça. Pour ce qui est de mes arbres fruitiers, je vais arrêter la vidéo là. Puis je vais la mettre en ligne cédulée. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Celle-là, je l'ai faite au pif, sans scénario. Ah oui, je voulais nommer la sorte de fruit que j'avais oublié le nom. Je les ai toutes notées ici. Mangue, citron, calamansi, dalandan. J'ai oublié le dalandan. C'était un autre qui pousse en arrière de mon camion là-bas. C'était un autre agrume. Lui, il reste tout le temps vert. Mais quand on le coupe, en dedans, c'est comme un orange. Dalandan. C'était un autre agrume. J'ai oublié le mulberry. J'ai passé à côté et je ne l'ai pas montré. Mulberry, c'est... ça pousse comme une mûre. Au Québec, on a des mûres. Sauf que le mulberry, lui, ça devient un arbre. Et non pas un arbuste. Puis il n'y a pas de piquant comme le mûrier, qui est apparenté au framboisier. Le mulberry, lui, il n'y a pas de piquant. Ça pousse dans un arbre, ça peut devenir quand même assez gros. Mon frère en avait un au Québec, quand il habitait à Hemingford. Non, il n'est pas à Hemingford. Où est-ce qu'il est? Je ne me souviens plus, il est où? Hemingford, c'était une autre place. Il est dans le même secteur, mais il n'est plus à Hemingford. Il y en avait un, gigantesque. Ils ont fini par le couper, parce qu'il semblait dangereux, il était vieux. Mais le tronc était énorme. Je ne savais pas que ce genre d'arbre-là pouvait résister au froid de l'hiver. Probablement que c'est une variété qui a été développée
pour les pays de l'Ouest. Parce que le mulberry est originaire d'Australie. Et ici, j'ai cette variété-là. Je ne sais pas si c'est celle d'Australie ou une autre. Paraît-il qu'il y en a plusieurs variétés. J'ai fait des recherches, puis je suis tombé sur des photos de fruits différents. C'était tous des mulberry. C'était pas des arbustes, c'était tous des arbres. Mais certains étaient plus petits. C'était un tout petit arbre qui faisait des fruits, puis un autre, c'était un plus gros arbre qui faisait une autre sorte de fruits. C'était tous des fruits de la même couleur, la couleur d'une mûre. Banano, cacao, pomelo, papaye, santol. C'est un santol. Le fruit qui est l'arbre qui est en bas, que je me souviens plus du nom. Un santol. J'ai des mandarines aussi, c'est vrai. J'ai des mandarines, mais elles sont tout petits. Je vais les montrer. Je les avais oubliés aussi. J'en ai tellement. J'aurais dû regarder ma liste puis me promener avec ma liste. C'est vrai, j'ai des mandarines. J'ai marqué orange sur le bâton. On appelle les oranges. Mais c'est des mandarines. C'est pas des oranges. J'y ai montré à ma blonde, j'en ai acheté une fois. J'en ai trouvé une fois des vraies oranges, des navelles qui venaient de Chine. J'y ai montré, tu vois, ça c'est une orange. J'ai montré l'autre qui était plus plate. La mandarine est plus aplatie. Hein? Tandis que la navelle est ronde puis elle finit pointue à un bout. J'ai montré la différence entre les deux. Bientôt, je vais semer une autre sorte de citron. Ça aussi, je l'avais oublié. J'ai des graines ici. C'est un citronnier que j'ai trouvé en me promenant sur la rue. Je les avais mis à l'extérieur pour qu'ils jaunissent. Mais ils jaunissent pas. Ah, ils jaunissent un petit peu. J'ai cueilli ça dans un arbre sur la rue. On en a cueilli deux, puis après ça, on s'est promené, ma blonde. Puis moi, j'y ai montré, puis elle en a cueilli un. Et elle a consommé celui qu'elle a cueilli. Puis j'ai dit, garde-moi les noyaux. Poussez. On va en avoir un, trois avec. Peut-être même deux, peut-être même trois. Ça dépend de ce que tu veux. Si tu en veux plusieurs, tu vas en avoir plusieurs. Mais je vais les faire pousser. Fait que je vais faire pousser cette variété de citron-là. Je sais pas s'il jaunit ou s'il reste vert comme ça. Donc, ça va être ça, la fin. Ah, la fameuse prune, que je me souvenais plus du nom, c'est la prune du roi. King's Prune. En anglais. Une petite prune. Là, j'ai passé à travers. C'est tout. J'en ai pas d'autres. Fait que là-dessus, les amis, je vous laisse. Ça fait quand même 53 minutes que je discute de ça. Je vous laisse là-dessus. Puis je vais aller faire la cueillette de mes petits piments. Avant de m'enlever mes piquants sur mes shorts. Faites attention à vous. À la prochaine.